Oui, ben salut à tous. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va voir comment refaire cette animation. Je vous montre. Vous voyez, c'est juste une sphère comme ça qui se déforme et en même temps, il y a deux matériaux qui s'appliquent, un en or et un en argent. Donc on va voir comment sur une sphère pouvoir mettre deux matériels comme ça, les faire fusionner, les mixer. Donc je vais effacer, on recommence. On prend une sphère. Dans type, je vais mettre icosaèdre. On va augmenter les subdivisions, vu qu'on va ajouter des déformations. Et pour les déformations, on va utiliser MoGraph, effecteur, randomisation. En fait, les effecteurs, ils marchent pas seulement sur les cloneurs, les objets là, on peut aussi les mettre directement dans un objet ici, une primitive. Donc je fais glisser l'effecteur randomisation sous la sphère, comme ça en enfant. Et on va le mettre en déformateur, en mode point ou polygone pour déformer les points ou les polygones. Donc je mets point. On va lui donner une atténuation. Donc on clique ici sur atténuation, champ, je mets sphérique. Et du coup maintenant si on bouge le champ sphérique ici, vous voyez ça déforme la sphère comme ça que d'un côté ou de l'autre. Donc on va régler l'effecteur randomisation, on clique dessus, effecteur randomisation, on va dans paramètres, on va tout mettre à 0, après suivant dans quel sens vous voulez, voyez, vous voulez faire votre déformation, si vous voulez faire de bas en haut ou de gauche à droite, moi je fais dans ce sens là, et puis c'est bon. Je vais pas mettre d'atténuation, non on va laisser comme ça, on va animer donc le champ sphérique, on clique dessus, champ sphérique, je me décale à gauche, voilà, on va dans coordonnées, donc moins 180, on se met au début de l'animation, on met une image clé, je me mets à la frame 50, j'avance, voilà, je me mets là, je vais mettre 300, et on remet une image clé. Du coup, si on regarde ce qu'on a, voilà, je vais mettre un peu plus de déformation, donc effecteur randomisation, paramètres, je vais mettre 100 par exemple. Voilà. On va ajouter un délai pour pas que ce soit trop linéaire, comme ça, vous voyez, l'animation est un peu linéaire. On va aussi faire un truc pour que ça tourne en boucle, donc champ sphérique, coordonnées, là où c'est qu'on a mis les images clés, clic droit sur X, animation, afficher la courbe de fonction. On sélectionne les deux images clés, comme ça. On clique sur linéaire. On clique ici sur position X. Et ici, après, on clique sur répétition, pour que la courbe, elle se répète. Et là, on met le nombre de répétitions. Bon, moi, vu que les images clés, ça dure 50 frames, et l'animation, là, je pourrais mettre 2, quoi. J'ai besoin que de 2 répétitions, mais sinon, vous mettez 99, comme ça répète à l'infini. Donc, je mets 99, comme ça, si je mets 250, par exemple, ici, ça se répétera toujours. Mais je vais laisser à 100. Donc, c'est tout. Voilà, on va ajouter une autre atténuation pour ajouter un petit peu de tremblement. Donc effecteur randomisation, atténuation. Ici on peut cliquer sur tout à droite. Et on va choisir délai, pardon. Voilà. Du coup maintenant si on fait play. Voilà, vous voyez, ça rétrécit de plus en plus doucement. Ça fait comme un petit ressort. Enfin, le ressort, c'est dans mode. On peut mettre élasticité. Et là, ça va... Voilà, ça fait un petit peu comme une vague. Donc après, plus vous pouvez régler là, plus ou moins d'élasticité. Voilà, bon moi je vais mettre 60%.
Et pour le matériel maintenant, pour avoir les deux couleurs, alors je vais faire pause. On va sur la sphère, faut qu'elle soit en objet, en fait il faut des UV. Donc on fait une copie au cas où si vous voulez faire une modification plus tard. Donc la première sphère qu'on a fait, on va juste la masquer, on la garde en copie en fait. Voilà, comme ça. Celle-ci, on va faire clic droit. Clic droit, enfin même pas, on clique ici, donc on clique sur la sphère, et là on la transforme en objet. Du coup, vous voyez, il y a une propriété d'UV, et on a toujours nos modifiers et tout en dessous. On va faire clic droit sur la sphère, propriété personnage, et on va prendre tension. Vous remettez au début. On va désactiver pour être sûr les effecteurs, donc on clique ici pour être sûr qu'ils soient pas activés en fait. Moi au début ils sont pas activés parce qu'ils sont à l'écart, donc c'était bon, mais dans tous les cas, juste pour être sûr comme ça, là ils sont pas activés. On clique sur fixer la tension et on va créer une vertex map ici, créer une carte dépliée. On a le choix, on a soit une carte pliée, soit une carte dépliée. On va prendre dépliée, on clique et ça a ajouté une vertex map. Vous voyez, ça a tout peint l'objet en rouge. Et donc si on fait play, on va réactiver les déformateurs. Vous voyez, maintenant si on fait play, on a bien une map sur l'objet qui dépend de la couleur des déformateurs. Donc on va utiliser ça ce rouge et de blanc comme d'un masque. En fait, on va faire tout ce qui est rouge, ce sera en argent, et tout ce qui est jaune, blanc, ce sera en or. Voilà, tout simplement. Donc pour faire ça, c'est simple. Là on va juste regarder, on peut quand même faire quelques petits réglages. Si on clique sur la vertex map pour voir, donc là j'ai cliqué sur le tag, le bleu. Là vous pouvez cliquer sur le petit cadenas pour qu'il reste ici, pour que cette fenêtre elle reste ouverte. Comme ça vous pouvez changer, cliquer sur la vertex map et vous avez toujours les paramètres du tag. Et là vous ajustez ça fait plus ou moins fort, vous voyez. Là ça fait une coupure très franche. Et au contraire, plus vous mettez à 100%, ça fait un petit dégradé. Donc moi je vais mettre 60%. Voilà, puis c'est tout. On reclique sur le cadenas pour remettre normal. On applique notre matériel en fer sur la sphère. Pas celle-ci, celle-ci. Voilà. Et on applique aussi le matériel en or dessus, juste après. Voilà. Donc là, on voit que l'or, il y a l'or qui recouvre tout. Mais justement, on va ajouter un masque. Donc on clique pour éditer le matériel. On va dans alpha. Moi, ça y est déjà, mais vous allez dans alpha, vous cliquez. Dans effet, vous choisissez influence des points. On clique ici sur le carré blanc. Et on fait glisser notre tag là, celui-ci, la vertex map. On la fait glisser ici. Voilà. Et vous voyez, là c'est redevenu tout en fer. Et là si on fait play, voilà. Donc on peut ajouter la surface subdivision pour lisser un peu tout. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.